Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Découvrez un superbe travail de carrosserie sur une Dodge Charger de 2006. Ce client a demandé une preuve d'un mauvais joint après avoir déjà autorisé l'atelier pour le travail. Heureusement, l'atelier n'a pas jeté le joint trop tôt. Un Jeep Liberty de 2002 est arrivé alors que son piston d'étrier gauche avait explosé et que le droit était sur le point de faire de même. Le métal contre le métal. Le client a conduit cette voiture dans l'atelier en disant qu'ils utilisaient le frein à main pour l'arrêter et qu'ils avaient entendu un bruit terrible. Ouais. Un Dodge Caravan de 2010 avec une plainte du client disant que le véhicule ne se réchauffe pas en mode dégivrage. Hein? Ça pourrait aider. Le client est venu avec un problème non lié, mais le technicien a remarqué que la courroie auxiliaire avait cassé et qu'il dépassait de 6000 km le changement d'huile et était plein de 15 000. En vérifiant d'autres problèmes, de la fumée est sortie du compartiment moteur et le technicien a trouvé un câble de masse lumineux. Le véhicule a démarré 10 minutes après les réparations. Le Cybertruck est entré pour un nouveau capteur système de surveillance de la pression des pneus. Le client s'est plaint que ses pneus étaient dégonflés d'1 livre par pouce carré. Après que l'atelier a proposé de corriger cela, il a refusé. Le client signale un bruit de claquement provenant de l'arrière du véhicule. Vos écrous de roue sont à 20%, mon pote. Le client déclare penser que son différentiel arrière fuit. Le technicien a trouvé cela lors de l'inspection. Sérieusement, GM, vous devez faire mieux. Ouais, je... Le sais, c'est un camion de 8 ans. Ne jugez pas votre porte. Fini. C'est fait. Le véhicule a été manipulé par un technicien utilisant des adaptateurs de levage inappropriés en raison de l'avarice de la direction de l'atelier pour en acheter. Voici les photos du résultat de cela, causant des risques sérieux pour la santé du technicien. Le client s'est présenté pour un bruit de broyage. Après inspection, le technicien a constaté que le client ou quelqu'un d'autre avait mis la plaquette de frein arrière à l'envers. Le client a refusé de préciser la cause du problème. Selon les informations reçues par le technicien, le véhicule surchauffait, suggérant que de l'eau a été ajoutée au moteur plutôt qu'au réservoir de liquide de refroidissement. La voiture est arrivée avec un autre problème. Quand le technicien a retiré une roue, elle est venue avec le rotor et l'étrier attachés. Le roulement a explosé partout lorsque la roue a touché le sol. Cette voiture est là car le client suspecte une fuite. Le technicien a trouvé cette réjonction du pare-choc. En libérant le clip de retenue, une fuite a débuté. Il suspectait une accumulation d'eau dans le panneau, créant une fuite. Ça continue toujours. Ça continue toujours. Ce jeune homme est entré dans le magasin en disant qu'il a versé un bidon entier de liquide lave-glace dans le moteur de sa voiture. Interrogé sur l'incident, il a confié au technicien être fatigué et affamé. Le magasin a dû effectuer un nettoyage en profondeur à plusieurs reprises pour éliminer le liquide lave-glace. C'est le pire des destins. Sortie de la route. Maintenant, la voiture ne démarre plus. Eh bien, ça perd les popettes. Vous avez un arbre dans votre moteur, là. Ouais. Tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? C'est bon, papa est là. Papa est là. Le client dit avoir changé de vitesse en tournant à gauche avec sa voiture. Je dirais que oui.
Le client dit avoir entendu un bruit fort avant que la voiture ne s'arrête. C'était une Buick Invista de 2024 avec seulement 3000 miles au compteur. Cette Honda Accord 2006 est entrée pour un grincement à l'arrière et une vérification d'entretien de base. La plaquette de frein arrière droite extérieure manquait et l'intérieur frottait métal contre métal, l'étrier bloqué sur le rotor. Les plaquettes de frein d'autres tailles étaient neuves. Le technicien croyait que c'était un projet à domicile et que le client avait dû oublier l'autre côté. Et bien sûr, de nombreux autres problèmes avec le véhicule. Lors de la réparation d'un GMC Envoy, le mécanicien a trouvé un tournevis oublié dans le compartiment moteur, coincé entre les tuyaux de chauffage. Le mécanicien pense que son prédécesseur l'a laissé là. Cela doit être l'une des choses les plus stupides. Conception pour une pompe à eau. La pompe à eau est entraînée par la courroie accessoire, mais elle est cachée derrière la courroie de distribution. Je sais qu'il n'est pas nécessaire d'enlever la courroie de distribution pour sortir la pompe à eau, mais elle a presque 100 000 miles. On s'est dit qu'on allait quand même faire la courroie de distribution. Pour couronner le tout, j'ai reçu la mauvaise pièce. La nouvelle pompe n'a pas ça. Il manque ça, peu importe ce que c'est un capteur de vitesse, un capteur de température. Ce véhicule a échoué à l'inspection Ministry of Transport en raison des montages de bras de suspension avant qu'il risquait de se détacher. Il est revenu à l'atelier où il avait initialement échoué 1 an plus tard avec beaucoup plus de problèmes pour un pré-Ministry of Transport cette fois. Cette Hyundai Elantra 2017 est entrée car le client déclare que le voyant d'huile est allumé et que le moteur semble éraflé, mais le client vient de faire une vidange d'huile, donc il n'est pas préoccupé par l'huile. Le technicien a constaté que le commutateur de pression d'huile défaillant fuyait, vidant toute l'huile moteur. Le client l'a conduit jusqu'à la concession dans cet état. C'est pas. Juste sorti de l'huile là-bas. Le client déclare que la voiture s'est arrêtée pendant la conduite. Le démarrage est possible, mais il s'éteint systématiquement. Découvrons. Il veut démarrer, mais je me demande pourquoi il ne démarre pas ou ne reste pas en marche. Je me demande pourquoi il ne démarre pas ou ne reste pas en marche. Ce sera une taxe très stupide. La batterie de la voiture faiblissait, faisant danser les lumières LED qui clignotaient. Retirons ce bouchon de vidange sur une BMW. C'est l'équitage. Je pensais prendre votre voiture pour aller à Walmart. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.